Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'ouvre ce vlog dans la voiture en tenue de sport. Donc vous vous doutez bien que je suis juste avant une petite séance de running. Nous sommes jeudi aujourd'hui, il est 10h40, il fait gris mais il fait pas froid, ça me change depuis ces 15 derniers jours. Il fait 11 degrés donc limite il fait chaud. Je vais courir avec ma nouvelle montre connectée. Je vous avais demandé des avis sur Insta pour celles qui me suivent sur Insta. J'avais envie d'une nouvelle montre connectée. J'avais déjà ma montre de sport hein, que vous pouvez voir des fois dans les vidéos ou dans mes stories. La Garmin Forerunner et j'avais envie d'une montre plus de sport et en même temps de quotidien et j'avais hésité beaucoup avec une Garmin de la gamme Venu ou une Apple Watch, voilà c'est ça. Finalement voilà, je me suis décidée. Je me suis tournée vers Garmin. Donc je vous en reparlerai de toute façon quand j'entrerai à la maison dans la journée. Je vous reparlerai un petit peu de cette montre. Je vous la montrerai un petit peu ce que j'ai choisi, quel modèle, quelles sont ses fonctions et tout ça. Je vous montrerai ça rapidement. Petit spoiler, j'en suis ravie. Ah et puis aussi j'ai un casque sans fil maintenant aussi. Alors il était à Damien l'utilisait pas trop et il y en a certaines qui m'ont dit mais pourquoi tu devrais investir dans un casque sans fil, et je m'étais dit oui ça va être mon prochain investissement. Et donc j'avais un casque, vous savez, un casque audio classique qui se branchait. Et l'autre fois en courant, il y a une des oreilles qui marchait plus. Donc je me dis bon c'est bon, je dis à Damien qu'il va falloir que j'en achète un. Et puis il fait mais non mais j'en ai un en fait que j'utilise pas. Eh ben donne-moi-le. Voilà, donc voilà, un nouveau casque, ça va être bien pratique. Il y a des marques Plantronic, voilà, il m'a dit que c'était un spécial pour le sport et tout ça, donc voilà, il l'utilise juste quand il fait des grandes sorties ou quand il fait des marathons, etc. Mais au quotidien, dans ses sorties, il l'utilise pas. Bref, allez, let's go, c'est parti. Fini. Bon, j'ai fini à moitié sous la pluie. Enfin, sous la pluie. Des toutes micro-gouttes. Mais bon, suffisamment pour être en kikinante. J'ai fait 5,77. Je suis trop contente. J'ai fait un sprint sur la fin. Parce que dans les oreilles, j'avais une musique punchy. J'avais le nouveau... Alors, souvent, moi, je mets des musiques qui bougent. Parce que les trucs un peu lents, du coup, je trouve que inconsciemment, ça ralentit ta vitesse. Et j'avais mis le dernier Kaigo Whatever. Et du coup il y a un moment où ça accélère. Et du coup je me suis dit il me restait pas beaucoup. Je me suis dit je fais à fond. Du coup ma vitesse de base j'étais à 6,55 à ce moment là au début. J'ai poussé jusqu'au bout à fond. Je suis montée à 4,35. Mais genre j'étais au bout de ma vie hein, très honnêtement. Mais genre 4,35 en fait comme ça a été progressif. C'est genre 4,35 sur 3 mètres et demi je pense. Le temps, mais de monter à fond comme ça décrase pas mal. Du coup je suis rouge comme une tomate là d'un coup. Mais quand je me dis qu'en fait des fois quand je vois les résultats de certains coureurs, ou même des fois il y a des potes de Damien qui courent vite, même Damien de toute façon court déjà plus vite que moi. Quand je vois cette vitesse là je me dis mais moi je suis en sprint en fait. Il y en a qui c'est leur vitesse d'endurance. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font parce que là moi j'étais en sprint total quoi. Donc faire ça sur plusieurs kilomètres, je sais que c'est l'entraînement en fait, hein, c'est comme tout. Mais t'as même pas le temps de voir le paysage de toute façon cette vitesse là, je trouve ça c'est bien dommage. Bref, il est quelle heure? 11h40. 11h40, parfait, il faut que je passe à la pharmacie avant de rentrer à la maison parce que j'ai les vitamines de Victoire à racheter, vitamine D. Voilà, écoutez, on passe à la pharmacie et je rentre à la maison. Et une bonne douche va s'imposer. Bon, me voilà rentrée à la maison. Je suis allée récupérer la vitamine D de Victoire qu'elle a tous les 3 mois. Voilà. En même temps, j'ai repris des trucs pour mes dents, pour le soin dentaire. Parce que vous le savez, depuis mon épisode de carie, je suis devenue une phobique du tartre, de la plaque dentaire, de la carie, des sensibilités dentaires, enfin tout. J'ai tellement peur que ça revienne, que ma couronne tienne pas, qu'il y ait une infection sur la couronne, enfin la moindre sensibilité de ma couronne, genre dès que, des fois ça arrive, on a une petite sensibilité, enfin rien de grave, moi ça me fait paniquer quoi. Je me dis ça y est, ça va finir en abcès, n'importe quoi. J'ai tellement pas envie de me le faire enlever ma couronne et arracher la dent, enfin bon bref.
que je vous avais dit, hein, que je vous avais montré dans un vlog quand j'avais acheté une nouvelle brosse à dents, que j'avais une routine dentaire maintenant très stricte, par peur, par hygiène dentaire aussi, mais voilà. Donc je me suis repris mes petites brossettes comme ça, en silicone de la marque Gum, je sais pas comment on dit. C'est des petits pics comme des cure-dents un petit peu, c'est pas des brossettes parce qu'en fait c'est que du silicone, il n'y a pas l'espèce de truc métallique, brosse comme des goupillons. Donc ça j'adore ces trucs là. Moi je prends en taille S parce que j'ai des tout petits espaces interdentaires. Et ça c'est vraiment dans ma routine au moins. Alors soit je fais ça à chaque soin dentaire, mais alors des fois ça peut me sensibiliser un petit peu les gencives, donc, mais au moins chaque soir de toute façon je passe mon petit truc dans chaque espace. Mais j'ai certains espaces qui sont vraiment très serrés où la brossette passe pas du tout. Donc du coup je vais tester, je sais pas, j'ai jamais essayé le fil dentaire. Voilà, j'ai pris avec celui-ci à la pharmacie, donc j'ai pas cherché, de la marque Oral-B, enlève la plaque dentaire dans les zones difficilement accessibles à la brosse à dents. Voilà, j'ai pris ça, je vais voir ce que ça donne parce que j'ai vraiment certains espaces où j'arrive même pas à passer la petite brossette, ça passe pas. Donc on va essayer, notamment autour de la couronne aussi, parce que comme je dis, c'est vrai que la dentiste m'avait conseillé au moins de passer quelque chose à chaque fois pour éviter les petites infiltrations, etc. Donc bref, j'ai refait le plein de tout ça, donc c'est très bien. Il se fait midi, je suis en train d'entendre les cloches, il est midi, à la douche. Et après ce sera l'heure de manger. Bon, je vous retrouve, il est 13 h déjà, je viens de terminer de me préparer. J'étais en train de commencer à me sortir à manger et finalement j'ai un artisan qui vient de passer pour un devis parce que on a eu un problème avec notre VMC ce week-end. Vous savez, la VMC c'est les trucs d'aération, de machin, je n'y connais pas grand chose dans ce système là, mais en fait tu sais, quand dimanche matin je crois, ouais c'est ça, quand on s'est réveillé dans la salle de bain, on entendait la VMC clapoter, en fait il y avait des petits bruits. Donc Damien est monté dans le grenier voir un petit peu ce qui pouvait gêner ou quoi que ce soit. Et en fait à un moment il a bougé un des tuyaux de la VMC et là il y a plein d'eau qui est sortie qui est ressortie dans la douche. On a une VMC, la bouche de VMC est juste au-dessus de dans notre douche en fait. Et là, cascade dans la douche quoi, de l'eau qui est sortie du conduit de VMC. Donc il s'est empressé d'aller éteindre le courant dans la VMC parce que moi je ne savais pas, enfin comme je vous dis, je n'y connais rien, chacun son domaine. Je savais pas qu'il y avait mais c'est logique pour que ça tourne, il y a l'électricité qui passait dans la VMC pour que ça fonctionne, bref. Et donc il m'a dit on va peut-être éteindre l'électricité au niveau de la VMC parce que eau électricité, bon ça je sais que ça ne fait pas vraiment bon ménage. Donc voilà, au disjoncteur il a tout éteint, en tout cas que sur la VMC, hein. On a encore de l'électricité dans la maison, hein, pas d'inquiétude, mais juste voilà, il a disjoncté le truc de la VMC au compteur pour qu'il n'y ait plus d'électricité à passer. Et on s'est dit bon, elle doit être morte, hein, je pense. Donc là l'artisan vient de passer pour regarder un petit peu l'installation, et puis il va nous faire un devis pour de toute façon il a dit là s'il y a de l'eau dedans elle est cuite, hein, elle est morte, hein. On s'en doutait, de toute façon elle est d'origine. Quand on arrive dans la maison, enfin on n'y a pas du tout touché. Elle date donc de 2007, donc ça va. Le temps de faire le devis, tout ça, et puis de tout nous changer, les gaines, les bouches. On aura des bouches au moins toutes propres, parce que vous savez les bouches de VMC souvent c'est des nids à poussière. Moi j'ai beau essayer de nettoyer les grilles, nettoyer l'entrée, d'aspirer l'entrée, mais vous aspirez jamais tout le conduit, c'est pas possible. Donc au moins on aura des bouches toutes propres. En plus, je pense que ça va être un renouveau dans la maison. En plus, normalement, en février, nos travaux de peinture commencent. Normalement, s'il n'y a pas de changement, ça devait être ça. Donc normalement, on aura un rez-de-chaussée avec des peintures nickel et des bouches de VMC nickel aussi. Donc c'est parfait. Donc c'est pour ça que j'ai tenté interrompu dans ma préparation de repas. Assemblage de repas parce que tout est déjà prêt, comme vous le savez en général je mange des restes. Et ce midi les restes, ça va être hyper simple, une petite quiche lorraine que j'ai faite hier soir et il me reste avec, je vais accompagner ça de carottes râpées, donc je vais prendre ça avec des carottes râpées aussi, les assaisonner et je vais me poser pour manger. On mange un petit bout de fromage après je pense, ou un fruit, on verra bien, ou les deux, et puis voilà. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je m'installe sous mon petit plaid là.
bien au chaud parce que j'ai un petit peu froid. Je suis en train de m'installer parce que j'avais, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais envie de vous parler de ma montre connectée. Je vais pas en parler pendant 10 minutes, enfin je pense pas. J'avais envie de vous faire un petit retour parce que je vous avais demandé vos avis, notamment sur Insta, et j'avais fait aussi un petit fil de discussion sur Threads aussi. Le choix de quelle montre connectée était la mieux entre une Garmin et une Apple Watch. J'avais déjà une montre de sport connectée, mais que je trouvais qu'elle faisait très sport. C'était une Garmin, une Forerunner 45, mais j'arrivais pas à la porter au quotidien. Je trouvais que c'était pas forcément très féminin. Donc j'en cherchais une vraiment pour ce côté quotidien et ce côté aussi sportif. Donc voilà, les deux modèles les deux marques sur lesquelles je voulais me retourner, c'était Apple ou Garmin. En fait, ce qui m'a fait hésiter, parce que comme je dis, le fait d'avoir un iPhone, j'aurais pu très bien aller directement sur une Apple Watch et basta. Sauf que c'est vrai que la Garmin pour le côté sport, moi j'étais convaincue par cette marque pour le côté sport, parce que la mienne que j'ai précédemment me convenait très bien. Je trouvais que l'interface de sport était bien faite, les données étaient relativement précises, donc voilà, j'ai hésité longtemps. J'ai eu des retours voilà, assez constructifs avec des arguments pour l'un ou pour l'autre. Après de longues semaines, presque semaines je pense, parce que ça faisait un moment que ça me turbinait, de réflexion, je me suis donc tournée sur une Garmin. Pour Garmin, en fait, j'avais trouvé la gamme Venu qui était pour moi celle qui me convenait le mieux, qui était un bon compromis entre le côté esthétique où on peut porter la montre tous les jours et le côté aussi sportif. Donc c'est pour ça que c'était sur cette gamme-ci où je m'étais tournée, mais dans cette gamme, il y a déjà plusieurs montres. Et après réflexion, j'ai pris la dernière qui est sortie, c'est la Venu 3S. Donc il existe la Venu 3 et la Venu 3S. S pour Smart en fait, parce qu'elle est il y a un cadran plus petit. Mais comme vous pouvez voir, mon poignet n'étant pas très grand, le cadran prend déjà pas mal de place de mon poignet. Je l'ai prise en teinte, la teinte du bracelet c'est la teinte lin avec le cadran autour qui est couleur or, couleur gold. Voilà ce que ça donne. J'avais hésité en termes de teinte à prendre soit le bracelet, il y avait ivoire ou lin qui me plaisait, ivoire étant une couleur un petit peu comme mon plaid finalement, un petit peu comme ça. Mais je me disais, je sais pas si au quotidien ce genre de teinte va le faire. Là, ce côté lin, c'est presque un gris, je trouve, c'est un gris beige, plutôt avec des sous-tons beige, et je trouve que ça va vraiment, ça se porte assez facilement. Je trouve que c'est une couleur qui se matche plutôt bien, et avec le contour doré, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup aussi les petits détails, des petits points autour, avec voilà aussi les trois boutons dorés, la petite boucle dorée aussi. Donc esthétiquement en tout cas, elle me plaît énormément. Ce qui m'a décidé quand même, c'est que je trouve que voilà, Garmin pour le sport c'est quand même super bien. Et aussi vraiment un détail qui m'a énormément convaincue, c'est la tenue de la batterie déjà. Parce que moi je me voyais pas charger ma montre tous les jours, en sachant que des fois j'ai des grosses amplitudes de journée parce que quand je travaille de nuit, donc forcément il faut que la montre elle tienne la journée que je passe, notamment quand je fais une première nuit, la journée que je passe, plus toute la nuit, plus voilà le début du matin, enfin bon bref. Donc c'est vrai que certaines m'avaient dit que l'Apple Watch vraiment avait pas une grande autonomie de batterie. Fallait compter quand même de la charger quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Et ça franchement malgré tout c'est un détail peut-être, mais déjà ça a été un argument quand même pour choisir une Garmin, parce que comme par exemple là vous voyez, je suis à 39% de batterie, nous sommes jeudi après-midi. Je l'ai chargée quand je l'ai eu samedi. Donc vous voyez, entre samedi et jeudi, en sachant que j'ai fait 2 sortes, donc elle est allumée tout le temps, je la porte même la nuit, je vous en reparlerai. Je pense qu'en gros, je vais presque avoir, on est jeudi, je pense que je vais presque la charger que samedi certainement. Donc une semaine d'autonomie, clairement je pense que c'est imbattable, vraiment. J'ai acheté la mienne sur le site Iron ou Iron, je ne sais pas comment ça se dit, parce qu'au départ je voulais l'acheter sur le site Garmin et il y avait je crois 5 ou 7 semaines d'attente, en tout cas pour ce modèle-ci. Donc je n'ai pas voulu, j'étais un petit peu frustrée d'attendre autant de temps. Donc j'ai regardé sur d'autres sites voilà, sérieux aussi.
Et Iron, c'est quand même un site qui est assez connu, en tout cas pour les sportifs et tout ça, qui a pignon sur rue aussi. J'ai une boutique qui est pas très loin de chez moi non plus. Donc voilà, je l'ai acheté sur ce site là et en 24 heures, enfin 24-48 heures, je l'ai reçu très bien, sans problème. En tout cas, j'en suis vraiment ravie, que ce soit pour le côté quotidien, le côté données de santé. Moi c'est ça qui m'intéressait surtout, c'était de voir vraiment, d'avoir les données de santé au quotidien. Donc il y a la fréquence cardiaque, il y a le nombre de, la respiration, il y a le niveau de stress, le niveau de tout ce qu'il y a aussi sur le sommeil. Il y a plein de paramètres que je trouve hyper intéressant de regarder, en tout cas d'analyser tout ça. En termes d'activité, il y a plein de sports enregistrés. Bon, majoritairement moi je fais de la course à pied, mais vraiment voilà, les données sont très précises. Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est il y a une activité méditation. Donc j'ai aussi quelques séances de méditation directement sur la montre. Donc ça je trouve ça aussi plutôt bien. Côté aussi quotidien, connectivité avec le téléphone, au niveau notif, on reçoit parfaitement, même si j'ai un iPhone, on reçoit parfaitement les notifications, les messages. Alors hormis si vous avez un énorme message qui est écrit, mais on arrive à le lire presque intégralement sur la montre. On peut répondre aussi aux appels. Très honnêtement, je suis pas certaine que ce soit une fonction que j'utiliserai, mais sait-on jamais. Par contre, de fait que j'ai un iPhone, je peux pas répondre directement aux messages sur ma montre. Ce qui peut être fait par exemple si vous avez avec une interface Android, ou si vous avez une Apple Watch avec un iPhone. Voilà, vous pouvez des fois répondre directement sur la montre. Là, moi, je peux pas le faire. Par contre, il y a l'assistant vocal, donc je peux très bien dicter le message à la montre pour que, comme c'est connecté au téléphone, l'envoie en dicte, enfin le fait de l'avoir dicté, ça l'envoie directement avec Siri en fait, c'est lié avec Siri. Ça me fait un petit peu rire parce que des fois je reçois des petits messages dans il faut vous bouger plus, quand ça fait un moment que je suis trop dans le canapé ou trop au repos, hop, bougez plus. Ou à l'inverse, la petite notif de il va être moment de vous calmer parce que j'ai une dose de stress énorme. Bref, voilà. Donc en tout cas, je suis ravie de cette montre. Il faut encore que je l'appréhende, tout son potentiel aussi, parce qu'il y a encore plein de choses que j'utilise pas, mais que j'analyse pas dans les données. Je vous ai pas tout détaillé les fonctionnalités parce que franchement, je pense que ça vous intéresse pas forcément. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être, si je retrouve les vidéos que j'avais regardées pour avoir un avis sur le fonctionnement, etc. Je les remettrai. Sinon vous tapez Garmin Venus 3S sur YouTube, vous verrez, il y a plein de revues qui vous expliquent comment ça fonctionne et tout ça. Il est 15h. Déjà, dans 1h30, je cherchais Victoire. Ça passe trop vite, c'est un truc de dingue. Je ferais bien comme lui, comme ce chat. Une sieste, ce serait pas mal. Sauf que c'est une très mauvaise idée, parce que si je m'allonge et si je fais une sieste, je vais être vaseuse pour aller chercher Victoire, ça va pas être très agréable. Je vais peut-être me faire un petit thé parce que comme je vous dis, j'ai un petit peu froid. J'ai pas hyper froid non plus. Ça change de la semaine dernière où il faisait juste -6. Là il doit faire 11 ou 12, donc c'est vrai que j'ai pas rallumé, mais il fait humide. Oh là là. Oh, faudrait que j'enlève aussi mes décos de sapin de Noël devant. Je vous montre. Parce que je vous avais dit qu'à Noël j'avais mis un sapin avec des décos de Noël que j'ai toujours pas enlevé. Faut que je fasse ça. Il pleut pas trop, non ça va. Je vais faire ça maintenant parce que sinon je le ferai jamais. Nous sommes le 23, 24, 25 janvier Nami. Il va être temps. Et puis j'ai les petits trucs solaires aussi là. Enlever parce que ça n'a plus de style. Bon, voilà qui est mieux, sont les décos de Noël quand même. On va le laisser jusqu'à temps qu'il soit vraiment cuit. Mais pour le moment, écoutez, il est encore relativement beau, donc on va le laisser ça. Ça m'a pris littéralement 3 minutes 30 je pense. Mais c'était 3 minutes 30 qu'il fallait que je prenne. Et donc voilà. Mais c'est une bonne chose de faite. Et je me suis même pas pris d'averse. Bon, on va parler livres. Alors rien à voir avec les affaires criminelles, les faits divers ou grands tueurs en série, pas du tout. Si vous me suivez, vous savez ma passion pour ce genre de bouquin. Non, pas du tout. Là, on va parler organisation. J'ai reçu le nouveau livre de Fanny Lévesque, donc qui a un compte Instagram qui est une nana organisée sur Insta et qui m'a envoyé son livre Être organisé, ça s'organise. Pour être honnête, en fait je ne connaissais absolument pas Fanny Lévesque et absolument pas son compte Instagram avant que le mail de proposition de Larousse qui m'a envoyé en me disant que elle voulait me faire parvenir ce livre là.
pensant que ça pouvait m'intéresser. Quand j'ai vu ce mail, je me suis dit, alors que je ne connaissais pas, je vais d'abord aller voir son compte Insta, voir ce que c'est, ce que ça propose, voir le livre et tout ça, un petit peu l'idée. Et j'ai bien aimé, en fait ça correspond assez finalement à ce que j'aime, l'organisation, avoir des petits tips voilà, pour être mieux organisé dans son quotidien, avoir des petits trucs et astuces, enfin, donc j'ai reparcouru un peu son compte Instagram et je me suis dit pourquoi pas, parce que ça pourrait être hyper intéressant. Donc le livre se présente comme ceci, il est assez épais, il est sorti là tout récemment, je me demande s'il n'est pas sorti juste cette semaine. Je n'ai pas encore lu ce livre, je l'ai parcouru uniquement. Donc déjà ce que j'aime, c'est que je pense que ça va être un livre vraiment pratico-pratique et facile à lire au niveau de comment c'est écrit, etc. C'est très coloré, il y a des encadrés, c'est pas du long texte un peu pompeux. Donc j'aime bien l'idée, c'est classé par différents chapitres, donc ça c'est bien aussi pour retrouver assez facilement ce qu'on a envie. Une fois que j'aurai lu voilà, les petits trucs importants, etc., ce que je voudrais retrouver rapidement. Les photos, les illustrations sont super sympas aussi. Il est pas très grand, donc voilà, à emporter partout. En tout cas, comme ça, en le feuilletant, je le trouve plutôt sympa. Il y a plein de trucs, voilà, des petits tableaux, des checklists, des routines, des petits tableaux comme ça que vous pouvez voilà, remplir à votre guise, un tableau de planification de repas, donc voilà que pareil vous pouvez vous inspirer pour faire le vôtre. Donc je trouve ça plutôt bien. J'ai hâte de le découvrir, vraiment. Je pense qu'il va se lire super vite. Je vous en reparlerai bien évidemment une fois que je l'aurai lu de fond en comble, vraiment. Mais en tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous voyez en librairie tout ça, d'aller le feuilleter. Je pense que il peut être vraiment sympa. Voilà, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Bon, j'avais ouvert ce vlog dans la voiture, je vais le clôturer dans la voiture, il est presque 16h30 donc je vais aller chercher Victoire à l'école. J'espère que ce petit vlog vous a plu, il n'a pas été très foufou, je vous l'accorde, j'ai passé une journée à la maison tranquillou, hormis ce matin où je suis allée courir avant les averses, mais voilà, il a fait tout gris toute la journée, il a plu, donc ça a été vraiment une journée cocooning à la maison, tranquille. Des fois c'est vrai que quand je fais des vlogs comme ça, je me dis est-ce que est-ce que c'est vraiment nécessaire de le publier, parce que je me dis c'est vraiment une journée pas folle, mais en même temps j'ai pas des journées ultra palpitantes et ultra remplies tout le temps. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu d'avoir passé cette journée avec moi. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, et puis pour ma part je vous envoie plein de bisous, et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.